Après qu'il a décidé que ma chambre reviendrait à la fille de ma sœur, je l'ai simplement fixée et j'ai répondu, dans ma propre maison, jamais de la vie. Pendant quelques secondes, les seuls bruits dans ma salle à manger furent le doux crépitement du feu de cheminée, et le tintement de la fourchette de ma mère contre son assiette. J'ai regardé ma sœur, Karina, convaincue que j'avais mal entendu. « Quelle chambre ?» ai-je demandé. Karina m'a lancé un regard impatient. Elle portait le pull crème que je lui avais acheté le Noël précédent, celui dont elle s'était plainte qu'il n'était pas tout à fait de la bonne nuance d'ivoire. À côté d'elle, ma nièce de 9 ans, Lily, séparait soigneusement les petits pois de la purée avec le bord de sa fourchette. « Ta chambre d'amis » a dit Karina. « Celle à l'étage, avec la banquette sous la fenêtre. Lily l'adore. Elle a besoin d'un endroit stable où dormir, pendant que je remets tout en ordre. » Ma main s'est resserrée autour de mon verre de vin. La chambre dont elle parlait n'avait pas été une chambre d'amis depuis très longtemps. Pendant près de 2 ans, ce n'avait été qu'une pièce négligée, semblable à une boîte, avec un parquet déformé, du plâtre fissuré, et un radiateur ancien qui gémissait comme s'il était hanté. 3 mois plus tôt, après des années à repousser tout ce qui ressemblait de près ou de loin à un plaisir personnel, je l'avais enfin rénové. J'avais dépensé 19 000 $. De nouveaux parquets en bois franc, des étagères sur mesure, un coin lecture intégré sous la baie vitrée, des murs d'un vert sauge doux, des rideaux en lin, un vrai matelas, un éclairage chaleureux, un petit bureau où je consultais parfois les dossiers de mes patients quand je ne voulais pas m'asseoir dans mon bureau en bas. C'était paisible. Après des gardes de 12 heures à la clinique vétérinaire, après les chirurgies d'urgence, les animaux effrayés et les propriétaires qui pleuraient sur mon épaule, cette chambre était devenue l'endroit le plus calme de ma vie. Karina savait tout cela. Elle m'avait regardé choisir les échantillons de peinture. Elle m'avait envoyé des liens vers des lampes qui, selon elle, iraient bien sur la table de chevet. Elle avait même plaisanté en disant que c'était plus joli que la plupart des chambres d'hôtel qu'elle pouvait se permettre. Et maintenant, elle la réclamait pour sa fille, comme si ma maison était un hôtel qu'elle avait réservé sans me le dire. J'ai jeté un coup d'œil à Lily. Elle avait arrêté de pousser les petits pois dans son assiette. Ses épaules étaient tendues. Ses yeux étaient fixés vers le bas. Rien de tout cela n'était de sa faute. « De quoi parles-tu exactement ?» ai-je demandé, en gardant ma voix calme. Karina a soupiré de façon théâtrale. « Mon bail se termine. Je te l'ai dit. Tu m'as dit que ton propriétaire augmentait le loyer, ce qui veut dire que tu ne peux pas le renouveler. Ce n'est pas la même chose que de me dire que tu emménages chez moi. » Papa a posé sa fourchette avec un petit grattement sec. « Angelica, » dit-il, en utilisant le ton qu'il avait perfectionné quand j'étais enfant. Lent, lourd, déçu. Ta sœur traverse une transition difficile. Karina s'est adossée à sa chaise, en croisant les bras. Je ne demande pas grand-chose. Tu n'as rien demandé, ai-je répliqué. Tu as annoncé que ma chambre appartenait à ta fille. Maman m'a lancé un regard suppliant de l'autre bout de la table. Ne rendons pas Noël désagréable. J'ai failli rire. La salle à manger sentait la dinde rôtie, les bougies à la cannelle et la guirlande de pain coûteuse que maman avait insisté pour que j'achète, parce que mes anciennes décorations étaient un peu tristes. J'avais travaillé jusqu'à près de minuit la veille, après une chirurgie d'urgence sur un labrador qui avait avalé un morceau de jouet en plastique. Ensuite, je m'étais réveillée à 6 heures du matin pour commencer à cuisiner pour tout le monde. Karina est arrivée avec 40 minutes de retard, accompagnée de Lily et d'une boîte vide, car elle voulait des restes. Papa a apporté du vin qu'il savait que je ne buvais pas. Maman a critiqué ma nappe avant même d'enlever son manteau, et d'une manière ou d'une autre, 5 minutes après le début du dîner, c'était moi qui menaçais de rendre Noël désagréable. « Combien de temps prévoyez-vous de rester ?» ai-je demandé. Karina a haussé les épaules. « Je ne sais pas. Quelques mois, peut-être plus. Le marché immobilier est ridicule. » « Et où dormiras-tu ?» Nouvelle pause. Karina a regardé papa. Papa s'est raclé la gorge. « Eh bien, » a-t-il dit, « évidemment, Lily a besoin de la chambre rénovée. Elle a besoin de stabilité. Karina peut prendre ta chambre temporairement. »
J'ai cligné des yeux. Ma chambre. Tu as un canapé tout à fait convenable en bas, a dit papa. Il est convertible, n'est-ce pas? Pendant un instant étrange, suspendu, j'ai pu entendre chaque son dans la pièce avec une clarté anormale. Le tic-tac de l'horloge au mur, le vent qui frôlait les fenêtres, le faible bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine, la petite inspiration de Lily. J'ai regardé autour de la table les 3 adultes qui attendaient que j'accepte que la solution logique au problème financier de ma sœur était que je cède toute ma maison, pièce par pièce, jusqu'à ce que je dorme sur un canapé-lit dans mon propre salon. L'expression de papa était ferme. Celle de maman était anxieuse, mais pleine d'espoir. Celle de Karina était presque ennuyée. Ils croyaient vraiment que j'allais dire oui. C'était le pire. Pas le sentiment que tout leur était dû, pas même la supposition, mais la certitude. Ils avaient passé des années à m'éduquer pour que je sois raisonnable, généreuse et accommodante. Ils avaient appris que je me plaindrais doucement, que je perdrais le sommeil en privé, et que je finirais par faire tout ce qui faciliterait la vie de tout le monde. Ils ne réalisaient pas que quelque chose en moi s'était finalement tu. J'ai levé mon verre de vin, pris une petite gorgée et hoché la tête. D'accord, ai-je dit. Les épaules de Karina se sont immédiatement détendues. Merci, a murmuré maman. Papa a repris sa fourchette comme si l'affaire avait été réglée de manière appropriée. Karina a souri et s'est tournée vers Lily. Tu vois, je t'avais dit que tante Angélica comprendrait. Lily n'a pas souri en retour. J'ai fini le dîner, servi le dessert, emballé les restes, chargé le lave-vaisselle et dit au revoir à mes parents sur le seuil de la porte. Karina est restée derrière eux, faisant défiler son téléphone pendant que Lily fermait la fermeture éclair de son manteau. J'apporterai quelques cartons le week-end prochain, a-t-elle dit. Tu devrais sortir tes papiers médicaux du bureau. Lily aura besoin de place pour ses devoirs. Je me suis appuyée contre le cadre de la porte. Et tes meubles? Je vais vendre la plupart. Ça ne sert à rien de payer pour un garde-meuble. Et ton petit ami? Ses yeux ont vacillé. Quoi, lui? Est-ce que Marcus emménage aussi? Karina a levé les yeux au ciel. Pas tout de suite. Peut-être plus tard, selon comment les choses se passent. Nous n'en avons pas vraiment discuté. Bien sûr qu'il ne l'avait pas fait. Karina avait 34 ans. Elle avait toujours traité la planification comme quelque chose que les autres faisaient pour elle. Elle dérivait d'urgence en urgence, chacune atterrissant d'une manière ou d'une autre sur mes genoux, enveloppée dans le langage de l'obligation familiale. Quand elle avait perdu son emploi dans un studio de fitness il y a 3 ans, j'avais couvert son loyer pendant 4 mois. Quand elle avait eu besoin d'une caution pour un nouvel appartement après sa séparation avec le père de Lily, j'avais transféré $3200 sans hésitation. Quand l'école de Lily a organisé un camp scientifique d'une semaine que Karina ne pouvait pas se permettre, j'ai payé aussi, parce que Lily méritait d'y aller. Quand la voiture de Karina avait besoin de réparation, quand sa facture d'électricité était en retard, quand elle voulait suivre un cours de marketing en ligne qu'elle n'a jamais terminé, elle m'appelait. Parfois, elle demandait gentiment, parfois elle pleurait, parfois maman appelait d'abord pour me préparer. L'argent quittait toujours mon compte. Il revenait rarement. J'aimais ma nièce. C'était le levier qu'ils utilisaient le plus souvent. Tu ne veux pas que Lily souffre à cause des problèmes d'adultes, n'est-ce pas? Non, je ne le voulais pas. Mais à un moment donné, empêcher Lily de souffrir était devenu indiscernable du fait d'empêcher Karina de faire face aux conséquences de ses propres choix. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, je suis montée et je me suis tenue dans l'embrasure de la porte de la chambre rénovée. Le clair de lune se déversait sur le parquet en chêne. Les rideaux en lin bougeaient légèrement au-dessus du radiateur. Un livre que je lisais était ouvert sur la banquette de la fenêtre, à côté d'une couverture pliée. Je me suis souvenu de la semaine où les entrepreneurs avaient terminé. J'étais rentrée à la maison après avoir perdu un vieux Golden Retriever pendant une opération. Je savais que le chien avait peu de chances de survivre quand le propriétaire l'avait amené, mais j'avais quand même essayé. Après, je me suis assise seule dans cette pièce, avec mes chaussures encore aux pieds, et j'ai pleuré jusqu'à ce que le ciel s'assombrisse.
Ce n'était pas juste une chambre d'amis. C'était la première chose que j'avais jamais créée entièrement pour moi-même. Aucune justification pratique, aucune urgence familiale, aucune culpabilité attachée. Je me suis assise sur la banquette, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fixé l'écran. Puis j'ai appelé Naomi. Elle a répondu à la 4e sonnerie, la voix pâteuse de sommeil. « Est-ce que tout va bien? Tu as une urgence? » Naomi était mon amie depuis l'université. C'était aussi l'agent immobilier qui m'avait aidé à acheter la maison 6 ans plus tôt. « Je veux vendre, ai-je dit. » Il y a eu une pause. « Vendre quoi? » « Ma maison. » Autre pause. « Ta maison. » « Oui. » À 23h45, le soir de Noël. « Oui. » Naomi s'est réveillée rapidement après ça. « Tu es sérieuse? » « Complètement. » « Que s'est-il passé? » « Ma famille a décidé d'y emménager. » Elle a laissé échapper un long soupir. « Sans te demander. » « Ils ont demandé après avoir décidé. » « As-tu dit non? » J'ai acquiescé mentalement. « Angelica, j'en ai fini de me disputer avec des gens qui croient que ma réponse est négociable. » Naomi est restée silencieuse un moment. Puis sa voix est devenue professionnelle. « D'accord, le quartier est très demandé. Tes rénovations aideront. Tu as une bonne plus-value. Tu penses à un calendrier de vente standard? Non. À quoi penses-tu? Acheteur au comptant uniquement, vente en l'état. Clôture rapide, 14 jours. Ça va réduire ton bassin d'acheteurs. Je sais. Tu risques de perdre de l'argent. Je sais. As-tu un endroit où aller? Je peux louer une maison de ville meublée près de la clinique pour quelques mois. Le docteur Levent essaie de me convaincre d'investir dans le cabinet et de me rapprocher. Naomi était au courant de l'offre. Mon patron, le docteur Levent, prévoyait de prendre sa retraite progressivement au cours des 2 prochaines années. Il m'avait offert une participation dans la clinique vétérinaire et l'accès à un petit cottage appartenant au cabinet, pendant que je décidais où je voulais vivre. J'avais retardé ma réponse car acheter une part de la clinique semblait énorme. Vendre ma maison semblait encore plus énorme. Mais assise dans cette belle pièce, pendant que ma sœur planifiait où placer les manuels scolaires de sa fille et que mon père m'assignait au canapé, la décision m'a soudain semblé simple. La maison était à moi. Cela signifiait que je pouvais la vendre. Naomi est arrivée à minuit en leggings, avec un manteau de laine par-dessus son pyjama, et l'expression d'une femme qui avait entendu assez d'histoires sur ma famille pour comprendre que poser trop de questions ne serait qu'une perte de temps. Nous avons bu du café à l'îlot de ma cuisine et avons créé l'annonce. J'avais déjà des photos professionnelles de la rénovation. 3 chambres, 2 salles de bain, cuisine rénovée, sous-sol aménagé, jardin clôturé, rue calme, prête à emménager. Offre au comptant priorisé, clôture sous 14 jours préférés. À 2h30 du matin, l'annonce était en ligne. À 6h45, Naomi m'a envoyé un texto, j'ai déjà 3 demandes de visite. Un investisseur au comptant, un couple qui déménage pour le travail, un acheteur représenté par un agent en qui j'ai confiance. Je suis en train de planter le panneau. Je me suis tenue à la fenêtre de l'étage, en robe de chambre, et je l'ai regardé planter le poteau dans ma pelouse. Le panneau avait l'air presque joyeux sur la neige. À vendre. Le téléphone a sonné à 7h12. Maman. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a sur ta pelouse, a-t-elle exigé. Sa voix était si forte que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Je suppose que tu parles du panneau. Pourquoi y a-t-il un panneau à vendre devant ta maison? Parce que la maison est à vendre. Il y a eu un silence stupéfait. Maman passait par ma rue tous les jours de la semaine pour se rendre à son travail au cabinet dentaire. Je l'imaginais ralentir dans sa petite voiture argentée, son café dans le porte-gobelet, fixant le panneau comme si quelqu'un avait placé une pierre tombale dans mon jardin pendant la nuit. « Tu vends ta maison ?» a-t-elle demandé. « Oui. »« Depuis quand ?»« Depuis hier soir. »« Est-ce que ton père est au courant ?» Je ne lui ai pas parlé ce matin.
Et Karina? Quoi, elle? Maman a émis un son étranglé. Angélica, ce n'est pas drôle. Je suis d'accord. Tu ne peux pas vendre ta maison à cause d'une conversation au dîner de Noël. Je peux vendre ma maison pour n'importe quelle raison de mon choix. Ta sœur a déjà donné son préavis à son propriétaire. Cela m'a fait me redresser. Maman a hésité. Quand? Quoi? Quand a-t-elle donné son préavis? Autre pause. La semaine dernière. J'ai fixé le mur de la cuisine. Donc Karina avait mis fin à son bail avant de me parler. Elle a supposé que tu l'aiderais. Elle a supposé correctement. Je l'aide à comprendre le danger de faire des plans avec une propriété qui ne lui appartient pas. La voix de maman s'est durcie. C'est cruel. Non, ce qui serait cruel, ce serait de promettre à Lily une chambre dans la maison de quelqu'un d'autre, et de faire de moi la méchante quand la réalité s'en mêle. Elle a besoin de stabilité. Alors Karina devrait la lui fournir. Tu as 3 chambres. J'ai aussi une seule maison. Apparemment, ça a créé de la confusion. Alors je simplifie la situation. Maman m'a raccroché au nez. À 7h28, papa a appelé. J'ai laissé le message aller sur la boîte vocale. À 7h31, Karina a appelé. J'ai laissé celui-là aussi aller sur la boîte vocale. À 7h40, quelqu'un a frappé à ma porte d'entrée assez fort pour faire vibrer la vitre. J'ai ouvert pour trouver Karina sur le porche, en pantalon de survêtement, le manteau déboutonné, et les mêmes bottes que la veille. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné. Son visage était pâle de fureur. « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi » cria-t-elle. Un rideau a bougé dans la maison d'en face. Je suis sortie et j'ai refermé la porte derrière moi. Baisse la voix. Tu as mis la maison en vente. Oui. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. Nous avions un plan. Tu avais un plan. Tu as dit d'accord. J'ai dit d'accord parce que j'en avais assez d'expliquer les bases de la propriété à 3 adultes pendant le dîner de Noël. Elle m'a dévisagé. Tu vends ta maison entière juste pour me contrarier. Non, je vends ma maison parce que j'ai réalisé que le fait de la posséder vous faisait croire que vous aviez le droit de l'occuper. Où est-ce que Lily est censée aller? Avec toi. Mon bail d'appartement se termine la semaine prochaine. Alors renouvelle-le. Je ne peux pas me permettre l'augmentation. Trouve un appartement plus petit. Sa bouche s'est ouverte. Un appartement plus petit? Tu t'entends parler? Lily a besoin de sa propre chambre. Je suis d'accord. Et vous en avez une pour les 14 prochains jours. La porte d'entrée s'est ouverte derrière moi. Lily se tenait là dans son manteau, l'air effrayé. Karina s'est retournée brusquement. Je t'avais dit d'attendre dans la voiture. J'ai besoin d'aller aux toilettes, a dit doucement Lily. Je me suis immédiatement écartée. Bien sûr. Rentre, ma chérie. Quand la porte s'est refermée, j'ai regardé ma sœur. Ne l'implique pas là-dedans. Les yeux de Karina ont lancé des éclairs. Elle y est déjà impliquée. Tu la mets à la rue. Non. Tu as résilié ton bail sans permission pour emménager dans ma maison. C'est toi qui as pris cette décision. Tu choisirais vraiment l'argent plutôt que ta nièce. La voilà, la lame familière, polie par des années d'utilisation. J'ai croisé les bras contre le froid. J'ai payé ton loyer. J'ai payé ta caution. J'ai couvert les frais de camp de Lily, ses fournitures scolaires, ses soins dentaires et ses fêtes d'anniversaire. Je t'ai viré de l'argent tellement de fois que mon application bancaire suggère automatiquement ton nom quand je l'ouvre. Ne viens pas sur mon porche prétendre que j'ai abandonné ta fille parce que je refuse de dormir sur un canapé dans une maison que j'ai achetée. Son expression n'a changé que pendant une seconde. Pas de la culpabilité, du calcul. Tu ramènes toujours tout à l'argent. Parce que tu me demandes toujours de l'argent. La famille est censée s'entraider. Dis-moi la dernière fois que tu m'as aidé. Elle a ouvert la bouche. Rien n'est sorti.
J'ai attendu. Des flocons de neige se sont pris dans ses cheveux. Tu n'as pas besoin d'aide, a-t-elle finalement dit. Tu as ta carrière. Tu as des économies. Tu as cette vie parfaite. J'ai failli rire. Ma vie n'est pas apparue par magie, Karina. Je l'ai construite en nettoyant des cages à l'université. J'ai étudié en travaillant de nuit. J'ai remboursé mes prêts étudiants pendant que tu changeais de travail tous les 6 mois parce que tes managers étaient soi-disant jaloux de toi. J'ai mérité chaque recoin paisible de cette maison. Tu te crois meilleur que moi? Non, je pense que je suis responsable de moi-même. Lily est revenue dehors 1 minute plus tard. Ses joues étaient roses à cause du froid. Elle a évité de nous regarder. Je me suis accroupie pour bien remonter la fermeture éclair de son manteau. Ça va, ai-je demandé. Elle a hoché la tête, mais ses yeux brillaient. Maman a dit que j'allais avoir ta jolie chambre. J'ai dégluti. Je sais. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? La question m'a frappé plus durement que tout ce que Karina avait dit. Non, lui ai-je dit. Absolument pas. Tu n'as rien fait de mal. Les adultes ont fait une erreur. Ce n'est pas à toi de la réparer. Derrière elle, Karina a détourné le regard. À midi, Naomi avait programmé 6 visites. Le soir, nous avions 2 offres au comptant. La plus solide venait d'un enseignant à la retraite nommé Monsieur Bennett, qui déménageait pour se rapprocher de sa fille après le décès de sa femme. Il aimait la chambre du rez-de-chaussée parce que ses genoux n'étaient pas en bon état, le jardin clôturé parce qu'il prévoyait d'adopter un chien, et le coin lecture parce que sa petite fille venait le week-end. Son offre était nette. Pas de conditions de financement, pas de demande de réparation, clôture en 14 jours. Je l'ai accepté. Le lendemain matin, papa est arrivé à ma clinique. J'étais dans la salle de traitement en train d'examiner un chat tigré orange nommé Pumpkin, qui avait décidé d'attaquer un ruban de Noël et avait perdu le combat. Ma technicienne, Rosa, s'est penchée à la porte. « Angelica », dit-elle doucement. « Il y a un homme à la réception qui te demande. Il dit qu'il est ton père. » J'ai fermé les yeux 1 seconde. « Dis-lui que je suis avec un patient. Il dit qu'il attendra. » Papa a attendu 45 minutes. Quand je suis finalement entrée dans le hall, il se tenait près du présentoir de brochures sur les soins dentaires pour animaux, dans son long manteau de laine, visiblement irrité que le monde ne se soit pas arrêté pour lui. « Nous devons parler », a-t-il dit. J'ai 10 minutes avant mon prochain rendez-vous. Ce n'est pas quelque chose dont on discute en 10 minutes. Alors il faudra attendre. Il m'a suivi dans la petite salle de consultation et a fermé la porte. « Ce que tu fais est irrationnel », a-t-il dit. J'ai accepté une offre ce matin. Son visage a changé. Tu as quoi? L'acheteur clôture dans 13 jours. Tu dois l'annuler. Non. Angelica, arrête de te comporter comme une enfant. Je me suis appuyée contre le comptoir. Je ne suis pas celle qui donne la chambre de quelqu'un d'autre. Sa mâchoire s'est crispée. Ta sœur est en difficulté. Elle est en difficulté depuis 1 décennie. C'est une mère célibataire. Elle reçoit une pension alimentaire depuis 9 ans. Elle travaille. Elle a des options. Ce qu'elle n'a pas, c'est le droit de prendre ma maison. Personne ne prend ta maison. Tu m'as dit de dormir sur le canapé temporairement pour que Karina puisse avoir ma chambre, que Lily puisse avoir la pièce que j'ai rénovée pendant quelques mois, et Marcus, papa a froncé les sourcils. Quoi, Marcus? Karina a dit qu'il pourrait emménager plus tard. Pour la première fois, papa a semblé surpris. Elle n'a pas mentionné ça. Bien sûr que non. Il a regardé vers la porte, puis de nouveau vers moi. Tu exagères complètement la situation. Non, papa. Je mets fin au schéma. Quel schéma? Celui où Karina prend une décision imprudente, maman panique, tu me traites d'égoïste et je paie pour résoudre le problème. Son expression s'est durcie. Nous sommes ta famille. Je sais que tu gagnes bien ta vie. Je sais que tu vis seule dans une maison de 3 chambres. Je sais.
Alors explique-moi pourquoi aider ta sœur est un sacrifice si insupportable. Je l'ai regardé fixement. Parce que ce n'est jamais un sacrifice pour la personne qui demande. Il a ouvert la bouche, mais j'ai continué. J'ai payé 4800 $ pour les soins dentaires de maman quand l'assurance ne couvrait pas. J'ai payé pour la réparation de ta transmission. J'ai donné à Karina 3200 $ pour sa caution. J'ai couvert 4 mois de loyer après qu'elle a perdu son emploi. J'ai payé les frais de camp de Lily 2 fois. J'ai payé le cours de marketing de Karina. Je t'ai prêté de l'argent pour les impôts fonciers il y a 3 ans et je ne l'ai jamais réclamé. Papa s'est agité, mal à l'aise. J'ai aidé cette famille pendant des années. Avec plaisir, la plupart du temps. Mais au moment où je dépense enfin de l'argent pour quelque chose pour moi, Karina décide que ça appartient à sa fille. Et tu es tellement d'accord que tu m'assignes au canapé sans même me demander ? Son visage est devenu rouge. Ta nièce est une enfant. Oui, et c'est pourquoi elle mérite une mère qui planifie de manière responsable, et des grands-parents qui arrêtent de lui apprendre que la stabilité signifie prendre la maison de quelqu'un d'autre. Papa est parti sans dire au revoir. Ce week-end-là, les choses ont dégénéré. Karina a publié un message vague sur les réseaux sociaux, disant que certaines personnes accordaient plus de valeur à la propriété qu'à la famille, et combien il était difficile d'expliquer la cruauté des adultes à une enfant innocente. Plusieurs parents m'ont appelé. Tante Marina a dit que j'exagérais. Ma cousine Elena a suggéré de retarder la vente jusqu'à ce que Karina trouve un logement. Maman m'a envoyé des annonces pour des appartements de 2 chambres, comme si j'étais l'assistante personnelle de Karina. Puis, le dimanche matin, alors que j'emballais de la vaisselle dans des cartons, j'ai entendu un véhicule faire marche arrière dans mon allée. J'ai regardé par la fenêtre. Karina était arrivée avec une camionnette de location. Marcus était avec elle. Ainsi que maman et papa. Pendant un instant, je suis simplement restée là, tenant une pile d'assiettes emballées dans du papier journal, incapable de croire ce que je voyais. Marcus a ouvert l'arrière de la camionnette. À l'intérieur, il y avait des cartons, un matelas, la chaise de bureau rose de Lily, 2 grandes valises. Je suis sortie sans mettre de manteau. Qu'est-ce que vous faites ? Karina a claqué la portière passager. On emménage mes affaires avant que tu ne fasses quelque chose d'encore plus irresponsable. La maison est sous contrat. Alors annule-le. Non. Marcus s'est frotté les mains contre le froid. Écoute, Angelica, tout le monde est à fleur de peau. Peut-être qu'on peut parler à l'intérieur. Vous n'entrez pas dans ma maison. Ses sourcils se sont haussés. Sérieusement ? Papa s'est avancé. Assez. C'est allé trop loin. Je suis d'accord. Maman avait l'air épuisée. Angelica, s'il te plaît. Karina n'a nulle part où aller. Elle a un appartement jusqu'à la fin du mois. Elle ne peut pas se permettre le renouvellement, a dit maman. Alors elle doit trouver quelque chose qu'elle peut se permettre. Karina a pointé la camionnette du doigt. On a déjà payé pour cette location. C'était une autre mauvaise décision. Son visage s'est tordu. Toi, froide, égoïste, ne finis pas cette phrase, ai-je dit. Quelque chose dans ma voix l'a fait s'arrêter. Je me suis dirigée vers le clavier numérique à côté du garage et j'ai entré le nouveau code que Naomi m'avait suggéré de mettre après la mise en vente. La porte s'est soulevée de quelques centimètres, puis s'est arrêtée quand j'ai appuyé de nouveau sur le bouton. J'ai changé les serrures hier, ai-je dit. Votre ancienne clé d'urgence ne fonctionne plus. Le code du garage ne fonctionne plus. Les caméras de sécurité enregistrent. L'acheteur envoie un inspecteur cet après-midi. Vous devez partir. Papa m'a regardé comme si j'étais devenue méconnaissable. Tu as changé les serrures à ta propre famille ? Non. J'ai changé les serrures de ma maison. Lily était assise sur la banquette arrière de la voiture de Karina, son visage à peine visible à travers la vitre. Cette vision m'a raffermi. J'ai baissé la voix. Je ne le dirai qu'une fois. Lily est la bienvenue dans ma vie. Je la prendrai pour les week-ends si c'est arrangé correctement.
J'aiderai à payer ses frais de scolarité directement si elle a besoin de quelque chose d'important. Mais aucun de vous ne l'utilisera pour me forcer à abandonner ma maison. Karina a croisé les bras. Donc, tu peux jouer à la tante généreuse tout en nous laissant à la rue. Vous n'êtes pas à la rue. Tu sais ce que je veux dire. Oui, ai-je dit. Finalement, je comprends. Marcus semblait de plus en plus mal à l'aise. Karina m'avait dit que l'arrangement était déjà conclu. Il ne l'était pas. Il s'est tourné vers elle. Tu as dit que ta sœur avait proposé. Les yeux de Karina se sont rétrécis. Elle aurait fini par accepter. Cette phrase a tout révélé. Pas un malentendu, pas du désespoir, une stratégie. Pousser assez fort. Impliquer Lily. Rendre maman émotive. Laisser papa appliquer la pression. Arriver avec des cartons. Créer une situation trop inconfortable pour que je puisse y résister. Cela avait probablement fonctionné auparavant, à plus petite échelle. Cette fois, il y avait un panneau à vendre sur la pelouse et un contrat signé sur le bureau de Naomi. Marcus s'est éloigné de la camionnette. Je ne m'implique pas là-dedans, a-t-il marmonné. Karina s'est retournée vers lui. Tu es déjà impliqué. Non, tu m'as dit qu'on emménageait temporairement dans une propriété familiale. Tu ne m'as pas dit que tu forçais ta sœur à quitter sa propre chambre. Ce n'est pas comme ça. Il a regardé vers moi, embarrassé. Ça ressemble exactement à ça. Il est parti 10 minutes plus tard dans un VTC. Karina a pleuré. Maman m'a blâmé. Papa a dit que j'avais humilié tout le monde. Je suis restée dans l'allée, en chaussettes, frigorifiée, et je les ai regardés ne rien décharger. La camionnette est repartie pleine. 13 jours après Noël, j'ai signé les documents de clôture. Monsieur Bennett m'a serré la main avec les siennes. J'espère que vous savez à quel point j'apprécie cela, a-t-il dit. Ma petite fille a déjà réclamé cette banquette de fenêtre à l'étage. J'ai souri. C'est un bon endroit pour lire. Je pense aussi à prendre un chien, a-t-il dit. Quelque chose de plus âgé, calme, peut-être un rescapé. Cela m'a fait sourire pour de vrai. Appelez la clinique quand vous serez prêt. Je connais plusieurs chiens qui méritent un foyer tranquille. Fin janvier, j'avais emménagé dans le cottage près du cabinet vétérinaire. C'était plus petit que ma maison, 2 chambres, une cuisine étroite, un minuscule jardin clôturé avec un pommier tordu et un banc en bois en dessous. Le premier soir, je me suis assise sur le sol du salon, entourée de cartons à moitié ouverts, mangeant des nouilles dans une barquette à emporter parce que je n'avais pas encore déballé les assiettes. Ça aurait dû ressembler à une perte. Au lieu de ça, j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Le docteur Levent et moi avons finalisé l'accord de partenariat en mars. Pour la première fois de ma carrière, je ne travaillais pas simplement des heures interminables pour un salaire. Je contribuais à façonner l'avenir de la clinique. J'ai embauché un autre technicien, élargi nos horaires de soins d'urgence et créé un petit fonds pour les propriétaires qui ne pouvaient pas se permettre un traitement urgent pour leurs animaux. J'ai aussi adopté un chien. Elle s'appelait Mabel, un beagle croisé senior avec des yeux voilés, de l'arthrite et une haine déraisonnable des camions de livraison. Elle dormait sous le pommier quand il faisait chaud et me suivait de pièce en pièce comme pour s'assurer que je ne disparaisse pas. Karina a trouvé un appartement de 2 chambres à 20 minutes de l'école de Lily. C'était plus petit que l'endroit qu'elle avait quitté, mais c'était propre et sûr. Elle a pris des gardes supplémentaires au travail. Marcus n'a pas emménagé. D'après ce que maman m'a finalement dit, cette relation s'est terminée peu après l'incident de la camionnette. Apparemment, Marcus avait eu l'impression que Karina avait un plan de logement à long terme. Découvrir que son plan impliquait de me chasser de ma propre chambre lui a fait reconsidérer plusieurs choses. Le premier mois, Karina ne m'a pas parlé. Puis, Lily a appelé depuis sa tablette. « Je peux venir voir Mabel ?» a-t-elle demandé. Bien sûr. Elle a passé le samedi suivant au cottage. Nous avons fait des biscuits. Nous avons promené Mabel lentement autour du pâté de maison.
Nous nous sommes assises sous le pommier tordu en buvant du chocolat chaud pendant que Lily me parlait de l'école. Avant que Karina ne vienne la chercher, Lily a hésité près de la porte d'entrée. Maman dit que tu as vendu la maison à cause de nous. Je me suis agenouillée pour que nous soyons à la même hauteur. J'ai vendu la maison parce que j'avais besoin d'un changement. Parce que je voulais la chambre verte? Non, ai-je dit doucement. Vouloir quelque chose n'est pas mal, mais les adultes doivent demander avant de faire des plans avec des choses qui appartiennent à d'autres personnes. Elle a réfléchi à cela. Maman aurait dû demander. Oui. Et papy n'aurait pas dû dire que tu pouvais dormir sur le canapé. J'ai souri malgré moi. Non, il n'aurait pas dû dire ça. Lily m'a serré dans ses bras. J'aime mieux ton cottage, de toute façon. Il y a ma belle. Après son départ, je suis restée longtemps dans l'embrasure de la porte, regardant la voiture de Karina disparaître au bout de la rue. Maman s'est excusée finalement, pas parfaitement, pas d'un seul coup. Elle est venue au cottage un dimanche avec un gâteau au citron et a traversé les pièces en silence, remarquant qu'il n'y avait pas de canapé attendant d'avaler ma vie, pas de bagages familiaux entassés dans les coins, aucune preuve que je m'étais ruinée en refusant d'être utile. Je pensais que tu changerais d'avis, a-t-elle avoué. Je sais. Je pensais que tu te calmerais et que tu réaliserais que vendre la maison était extrême. C'était extrême, ai-je dit. Elle a semblé surprise. Mais c'était aussi nécessaire, ai-je continué, parce qu'aucun de vous ne me croyait quand je disais que la maison était à moi. La seule limite que vous avez comprise, c'était une date de clôture. Maman a baissé les yeux vers ses mains. Nous n'aurions pas dû te mettre dans cette position. Non. Je m'inquiète pour Karina. Moi aussi. Mais s'inquiéter pour elle n'est pas la même chose que de la sauver de chaque conséquence. Maman a hoché lentement la tête. Papa a mis plus de temps. Il ne s'est pas excusé directement. Ce n'était pas son style. Mais plusieurs mois plus tard, pour mon anniversaire, il m'a envoyé un message. Je suis passée devant l'ancienne maison aujourd'hui. Il y avait un chien dans le jardin. Le nouveau propriétaire semble bien s'occuper de l'endroit. Je comprends pourquoi tu l'as fait, même si je ne le comprenais pas à l'époque. J'ai lu le message 2 fois, puis j'ai répondu « Merci ». Ce n'était pas un pardon pour tout. Ce n'était pas une réconciliation spectaculaire. C'était un début. Quant à Karina, notre relation a changé de façon permanente. Elle a cessé de me demander de l'argent. La première fois que Lily a eu besoin de nouvelles lunettes, Karina a mentionné le coût lors d'un appel téléphonique, puis a rapidement ajouté « Je ne demande rien. Je l'ai déjà budgétisé ». C'était une petite phrase, mais elle m'a dit qu'elle avait compris. Peut-être pas tout, peut-être pas complètement, mais assez. Parfois, je pense à la chambre que j'ai rénovée. J'imagine les murs versos et les rideaux en lin. J'imagine la petite fille de Monsieur Bennett, blottie sur la banquette de la fenêtre avec un livre, tandis qu'un vieux chien rescapé dort sur le sol à proximité. Je ne regrette pas d'avoir dépensé 18 000 $ pour cette pièce. Je ne regrette pas non plus de l'avoir laissée derrière moi. La rénovation m'a appris quelque chose que j'aurais dû apprendre des années plus tôt. La paix coûte cher, et pas seulement parce que les parquets en bois franc et les étagères sur mesure coûtent de l'argent. La paix coûte cher, car une fois que les gens s'habituent à bénéficier de votre silence, le fait de vous protéger leur paraîtra toujours cruel. Pendant des années, j'ai cru qu'être la fille fiable signifiait résoudre chaque urgence. J'ai cru qu'être une bonne sœur signifiait donner jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien qui me soit entièrement propre. J'ai cru qu'aimer ma nièce signifiait permettre à sa mère d'utiliser mon affection comme un levier. J'avais tort. La stabilité, ce n'est pas prendre la chambre de quelqu'un d'autre. La famille n'est pas une autorisation d'ignorer les limites. Et la générosité ne se mesure pas à la discrétion avec laquelle vous laissez les gens vous effacer. Ce Noël-là, ma famille m'a dit que je pouvais dormir sur le canapé dans ma propre maison. Au lever du soleil, la maison était à vendre. 14 jours plus tard, je remettais les clés. Pour la première fois de ma vie, j'ai gardé quelque chose de bien plus précieux, le droit de décider de ma place.